Ok, bonjour. Nous commençons avec Maths A-Level, HSC Paper 1. Ça veut dire ça pour HSC Paper 1. Bon, nous pouvons faire théorie un peu en bref. Passe vite aux théories. Après, nous pouvons travailler un exam questions à la fin théorie. Ça veut dire, laisse-nous commencer quadratics aujourd'hui. Nous pouvons être quadratics. Part A, part A, ça veut dire nous pouvons dire les roots et discriminants. Bon, what is a quadratic? Qu'est-ce que ça? Quadratic is something de sa forme là. Il y a x squared, x avec un constant. Ça veut dire a equals a cannot be zero, and a, b and c are constants. Allez, l'exemple en quadratique. X squared, bon, on quitte l'espace là, cause b is zero dans ce cas-là, après minus c. Constant line means minus 3, c'est-à-dire. Là, il y a a equals 1, b equals 0, c equals minus 3. Sine quadratique. Allez, un autre exemple avec quadratique, il est capable minus x squared. Dans ce cas-là, a is negative. Minus x squared minus x plus 2. Dans ce cas-là, a is minus 1, b is minus 1 as well, and c equals 2. Bon, normalement, nous ne pouvons pas commencer à créer ce bon minus. Nous pouvons réarranger, nous pouvons mettre tout là devant, disons. Bon, ça, c'est pour une phase qui est négative, là. A is negative. Alors, c'est là, let's look at the graphs of y equals ax squared plus bx plus c. Eh bien, graphs là, comment a été? Bon, if a is greater than 0, ça veut dire if a is positive, comme dans l'exemple là, a is 1. When a is positive, nous gagnons un U-shaped graph. À ce là, if a is negative, is less than 0, is negative, comme dans ce case là, so nous avons un N-shaped graph. Un N-shaped graph, et on appelle ça une parabola. C'est une forme là, on appelle ça une parabola. Une troisième caractéristique of graphs, of quadratics, they are symmetrical. Ça nous cause plus là plus tard. Une quatrième caractéristique, they cut the y-axis. They cut the y-axis at y equals c. Bon, ça on passe vite là, ça bout là. Nous pour quand on finit travail question, nous pour mettre une chose more theory si vous êtes légué, after exam question. Nous passe vite pour nous carguer un peu question d'examen. Ok, c'est là mon lève tableau un peu. Là, ok, à ce là, nous fais get the y-axis. Nous get cut the y-axis. À ce là, what about the x-axis? Comment nous van graph cut the x-axis à ce là? Allez, there are three ways in which the graph of quadratics can cut the x-axis. Dans ce cas-là, graph là cut the x-axis in two places. Ça veut dire, ça figure 1 nous dit qu'il y en a two distinct routes. Dans ce cas-là, the graph just touches the x-axis, il n'est pas crossly. Dans ce cas-là, nous dit qu'il y en a two equal routes. Bon, ça, quand nous avons section more theory at the end, nous pouvons expliquer ça bien. Qui fait même, il y a touche sur un seul point là, mais there are two equal routes. Nous pouvons expliquer ça bien. Bon, une troisième possibilité qui, graph là, il n'est pas tous the x-axis du tout. Là, dans ce cas-là, nous dit no real roots. Ok, tout ça là pour la more theory at the very end. À ce là, est-ce qu'il y a une formule nous capable de servir? Is there a formula for finding the roots? For finding the roots of a quadratic equation, ax squared plus bx plus c equals 0. Note ça, il equals 0. Ça equation là. Oui, il y a une quadratique là, il y a une equation là, une quadratic equation. The roots are given by x, x the roots equals ça, formula là. Bon, ça pas intéresse nous pour le moment là. Ce qui intéresse nous, pas finding the roots, mais c'est ça bout là qui intéresse nous là. B squared minus 4 ici. Ça b squared minus 4 ici là, on appelle the discriminant.
il est bien important ça. Alors, qui fait important? À cause, when b squared minus 4, ici, when the discriminant is greater than 0, ça veut dire qu'on est positive, nous gagnons two distinct roots, as in figure 1 là. Nous gagnons two distinct roots. When b squared minus 4 ici equals 0, là nous gagnons two equal roots, as in figure 2 là. And when b squared minus 4 ici is less than 0, c'est-à-dire when it's negative, nous gagnons no real roots. Tout ça là, nous pouvons expliquer ça un peu plus bien nous pouvons expliquer ça un peu plus bien dans More Theory at the End, si vous êtes intéressé. Hein? Là, nous pouvons passer vite pour nous get exam questions. Okay, so now nous move on to exam questions. Allez, Monique, mettre pause, moi, gagne le temps, reste sur le tableau un coup. Ok, avant qu'il nous fait exam questions, nous fait des petits examples pour aider nous. Nous allons faire un peu plus facile. Allez, ok. Example 1, it just show that the equation x squared minus 5x plus 4 equals 0 has two distinct roots. It just show that this equation has two distinct roots. Well, the condition for distinct roots is for the b squared minus 4 ici, it must be greater than 0. Must be greater than 0. Allez, laisse-nous quitter, c'est pas greater than 0. Allez, mettre b squared. B squared, c'est minus 5 all squared. Alors, b là, hein? B is minus 5. B squared minus 4, ça dit a, and c is 4. Allez là, 4, hein? Allez, ça nous gagne 25 minus 16, which is greater than 0. Ça nous answer, comment nous show that this is b squared minus 4 is greater than 0. Nous finirons pour une question là. We have shown that it has two distinct roots. Correct? Allez, c'était là. Un deuxième petit exemple. Après, nous pouvons faire exam questions. Un deuxième exemple. Il dit find the value of the constant r for which the equation, la new equation là, x squared minus 4x plus r equals 0. Ça veut dire nous devons find the value of the constant r of r for which ça, equation là, has equal roots. Allez, ça, moi, les autres réfléchissent un petit guide, les temps mon tableau. Réfléchis toujours à cause du bon qu'ils ont réfléchi, vous autres apprendre un peu plus effectivement. Mon tableau, les temps ça. Allez, ok. Ça veut dire nous gagnons là. Ah, c'était là, qui est ça? Là. Bon, si ça chose là has equal roots, si ça équation là has equal roots, ça veut dire b squared minus 4 ici, b1 equals 0. Allez, laisse-nous guetter qui est arrivé. Laisse-nous guetter ça, b squared, c'est minus 4 all squared. Là, il a minus 4 all squared, minus 4, ça est, dans ce cas-là, 6r, which is a constant. Ça veut dire nous gagnons 16 minus 4r equals 0. Therefore, 4r equals 16. Therefore, r equals 4. Ça nous answer. Correct? Alors, nous disons nous besoin chaud là. À ce là, nous avons une question à l'examen à ce là. Bon, nous besoin modifier là, nous pas encore prêt pour répondre à une question à l'examen. Comment j'étais là, nous besoin faire encore une petite théorie avant. Allez, une petite question modified. Allez, find the value of the constant k, for which the equation x squared minus 2x minus 15 equals k. Correct? Ça veut dire que nous find k, for which ça equation là, for which, find the value for which ça equation là, on a un bout de manquer de question là. For which ça,
for which sa equation là has equal roots, hein, vous allez écrire. Ça veut dire, laisse-moi essayer d'écrire un coup là, for which sa equation là equal roots. Bon, c'est là. Moi, je réfléchis un petit peu là, je réfléchis qui value of A était, qui value of B était, et qui value of C était. Là, nous pourrons répondre, nous pourrons dire the value of constant K for which sa equation là has equal roots. Et nous question qui dit nous avons sa equation x squared minus 2x minus 15 equals minus k, hein, pas plus k, hein, equals minus k. Alors nous utilisons find the value of k if this equation has equal roots. Bon, première affaire. Nous besoin amener sa equation là dans sa forme là, pour nous appliquer pour nous connaître A, B avec C qui était. Pour dire ça equals 0, ça veut dire nous prenons le K, nous envoyons ici, là, et là nous gagnons minus 15 plus K equals 0. Là nous compare coefficients, hein, coefficients of x squared, là il a dit 1, A equals 1, coefficients of x, les minus 2, ça veut dire B equals minus 2. Après ça terme là, bon, ça MC, constant, à cause K is a constant, and 15 is a constant. Ça veut dire ça nous constant term, ça veut dire C equals minus 15 plus K. Allez là, for equal roots, tu connais B squared minus 4, ici, bizarre equals 0. Ça veut dire l'unique input, B squared c'est minus 2 squared, minus 4, et C nous connaît les minus 15 plus K. Ça bizarre equals 0. Therefore, nous multiply, nous gagnons 4, multiply out, nous gagnons minus 2 squared, nous gagnons 4, plus 60, minus 4K, equals 0. Bon, plus simple, nous mettons le bracket, nous take 4 outside brackets, nous can divide through by 4 instead, pas grave, nous mettons 4 outside, et là ça vient 1, ça vient plus 15, ça vient 4K. Là, nous divide by 4 both sides, à cause ici 0, nous divide by 4, ça veut dire nous, we are left with 16 minus K equals 0. Therefore, K equals 16, and that's our answer. Nous utilisons find the value of K. OK? Ça veut dire là, on écrit le tableau à ce là pour nous get l'autre question là. À ce là. Bon, pas dire pour nous get l'autre question. Nous répondons une petite chose additionnelle pour nous expliquer un peu ça fait equal roots là, que moi je vais expliquer plus tard. Ça veut dire, nous connaissons que K is equal to 16 là, de sa equation là, ça veut dire, si nous voulons find the roots, nous actually want to find the roots, allez, ça nous equation qui nous tient là, bon, à cela nous connaissons que K is 16, nous mettons 16 là. Ça veut dire, là, sa equation là, it becomes x squared minus 2x plus 1 equals 0. Correct? À cela, si nous voulons find the roots, bon, nous, en façon, c'est nous factorize ça. Nous gagnons x minus 1, ici aussi x minus 1. So nous gagnons two identical factors. Hein? Ça equals 0. Therefore, x equals 1 and x equals 1. Ça veut dire, nous trouvons à cause de x squared là, nous gagnons two factors. Ça veut dire, nous prenons two roots. Tout le temps, nous prenons two roots. À part si there are no roots, hein, si curve là, pas touch x-axis du tout. Mais tant que les touch x-axis ou les cross-li, tout le temps, nous prenons two roots. Hein? Alors, il a. De ce cas-là, the two roots are equal. And this is why we say, si je te rappelle, dans sa graphe là, nous disons qu'il y a two equal roots. Correct? Pas un seul, mais two equal roots. Quand il just touch the x-axis. Astella, are they real? Are these roots real? The number 1 is definitely a real number. Astella, qu'est un real number? Bon, un real number, c'est simplement un number qui nous trouvait along our number line. Bon, nous number line, là, le 0 là, nous gagnons 1, 2, 3, hein, to the right, et nous gagnons minus 1, minus 3, etc. to the left. Ça veut dire, même ça number là, c'est négatif, mais tu peux toujours real, à cause tout ça là, c'est pas un real number, ça, hein?
That's another question, and another exam question, slightly modified. The equation x squared equals 4x over p plus 4p, where p is a constant, has two equal roots. Ça veut dire que cette equation-là has two equal roots. Bon, tout le temps, réfléchis un petit peu pause de thème, je vais mettre vidéo là, pause, réfléchis un petit peu comment tu peux faire ça. Allez, pause, réfléchis, là nous continuons. Ok, nous faisons faire un pi. Ça veut dire, c'est qu'il nous fait, nous rearrange cette equation-là, dans sa forme-là, qui fait, nous faisons gagner dans une forme ax squared plus bx plus c. Pour nous capables de comparer a, b et c, ça veut dire, nous prenons ça, nous envoyons ici, ça donne nous ça. Là, nous connaissons for equal roots, b squared minus 4 ici, besoin equal 0. Là, nous mettons b squared là, minus 4 over p, all squared. Minus 4a, alors c là, c c'est minus 4p. Correct? À ce là, si tu as une petite difficulté pour faire une petite affaire comme ça, pense qu'on va dire ça minus là, nous mettons minus 1 times 4 over p. Là, de square. Bon, minus 1 squared pour donner simplement 1. Là, 4 over p squared pour donner 4 squared, c'est 16. P squared. Alors, il a. Ça pour dire. Ça veut dire ça living 16 over p squared. Là, ici, nous avons minus, nous avons plus 16p equals 0. À cela, ce qu'il nous fait, nous multiply through by p squared. Pour nous get rid of sa denominator là, nous multiply through by p squared, ça donne nous 16 plus. Nous avons 16p cubed equals 0. Ça veut dire 16p cubes equal minus 16p cubed equals minus 1. Ça veut dire p equals minus 1 equals square root of cube root of minus 1, the minus 1. Correct. Now, next time, we'll continue with part B of quadratics. Là, nous pouvons beaucoup plus. Là, nous ne pouvons pas faire encore question d'examen à cause nous trop limités, nous ne pouvons pas faire assez théorie. Nous bien limités, mais la prochaine fois, nous pouvons beaucoup plus quand nous faisons encore des topics, nous pouvons faire une part B. Bon, ce qui nous rappelle, mon écartier de l'attention toujours, ce qui est important de sa théorie que nous faisons là, c'est le discriminant, c'est un peu important. Ça veut dire, ça nous besoin connaître si when b squared minus 4 is greater than 0, nous connaissons two distinct roots, et nous expliquons comment, qui fait notre real 2. When it is equal to 0, discriminant equals 0, nous trouvons que there are two real and equal roots. Nous expliquons qui fait, il y a two roots et nous montrons comment c'est equal. Là, dans ce cas-là, ça nous fait une bonne question après. Quand discriminant is less than 0, discriminant is negative, bon, dans ce cas-là, there are no real roots. Ça nous fait une question après. Allez, okay, I'll see you next time.